Shalom, très cher peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes heureux de partager ensemble avec vous ce moment, par la grâce de Dieu, sur un sujet très important, auquel, étant enfant de Dieu, nous sommes censés connaître. Je suis Dan Samuel Elia, sentinelle générationnelle. Le Seigneur m'a donné cette lourde charge de partager ensemble sur ce sujet. Je vous demanderai beaucoup de concentration et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du. Le sujet auquel j'aimerais que nous puissions partager ensemble avec vous est intitulé la révolte. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans une certaine catégorie de vie, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne jouissent pas des droits qui nous ont été conférés. Ainsi, j'aimerais que nous puissions prendre ensemble avec vous un verset de la Bible et nous allons méditer ensemble. Le Seigneur nous fera du bien. Je suis dans Psaume chapitre 82, le 6e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Le verset 7, « Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Étant enfants de Dieu sur cette terre, nous sommes des dieux. » Parce que je n'ai jamais vu un lion enfanter une chèvre. Je n'ai jamais vu une chèvre enfanter un serpent, non. Chacun donne naissance à sa race. Et nous, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre comme étant des dieux sur cette terre. Mais regardez, observez ensemble avec moi que la vie que nous sommes en train de mener sur cette terre n'est pas à comparer avec la vie auquel un enfant de Dieu devrait vivre. Et c'est pourquoi je vous exhorte ce matin, ensemble, nous de cette génération, que nous puissions nous révolter et réclamer nos droits. Il existe une différence entre vivre et régner. Beaucoup existent biologiquement, mais spirituellement, ils vivent en dessous de leur identité. Quelle est l'identité? C'est l'identité d'un enfant de Dieu. Le Seigneur nous a appelés sur cette terre à dominer. Le Seigneur nous a appelés sur cette terre à vivre comme étant des dieux. Un Dieu s'impose, un Dieu crée, un Dieu donne naissance. Mais vous allez remarquer que le problème de notre génération n'est pas véritablement le péché ou la souffrance, mais le problème est l'ignorance de l'identité spirituelle. Lorsqu'on ne connaît pas notre identité, nous sommes exposés à toutes sortes de tentations du diable et parfois on peut dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est le plan merveilleux de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous a appelés à vivre comme étant des rois. Et lorsqu'on ne connaît pas notre identité, il est facile d'accepter certaines choses. C'est pourquoi la révolte dont j'aimerais que nous puissions partager ensemble avec vous, c'est quoi? La révolte est donc le refus catégorique de continuer à vivre en dessous de la volonté de Dieu. Refuser de continuer de vivre en dessous de la volonté de Dieu. Les frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jérémie, le projet que j'ai forme pour vous n'est pas le projet de malheur, mais plutôt le projet de bonheur et de paix. Si notre Dieu a déjà un projet de bonheur, comment expliquer que nous vivons dans des conditions misérables? Le problème n'est pas seulement le péché ou la souffrance, mais le problème c'est que nous ignorons notre identité spirituelle. Et j'aimerais ce matin, au travers de ces moments, quelle que soit l'ère à laquelle vous allez nous suivre, que ces moments puissent vous révolter, vous réveiller. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque pas seulement le matériel, pas seulement le bien physique, mais parce qu'il lui manque la connaissance. » Connaissance de quoi? De notre vraie identité. Si tu connais que tu es le fils d'un roi, tu ne peux pas marcher comme esclave. Tu ne peux pas marcher en ayant la paix parce que tu es appelé à vivre comme un roi. Et dans notre génération, malheureusement, le diable nous a donné une mauvaise information. Il nous a volé notre identité de fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment expliquer, mes frères et sœurs, étant enfants de Dieu, nous vivons comme étant des esclaves? C'est pas possible. Lorsqu'on connaît notre identité, les circonstances que nous allons rencontrer dans la vie ne vont pas nous détourner de la bonne voie. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, nous allons garder notre identité. La Bible dit dans Luc chapitre 15, le verset 17, on nous raconte l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant était fils d'un patron, un enfant d'une personne qui était bien posée, stable. Mais remarquez que par le moment difficile, cet enfant s'est retrouvé emporté. Il est allé vivre hors ses parents. En ayant l'identité d'un enfant de roi, mais il s'est retrouvé
en train de vivre comme un esclave, de manger ensemble avec le pourceau. Écoutez mes frères, lorsqu'on ne connaît pas notre identité, il est possible que nous puissions vivre en étant roi mais esclaves. Et ce matin, je vous ai apporté ce message pour vous dire qu'il est temps de nous révolter et réclamer nos droits, refuser de vivre sous la volonté de Dieu, en dessous de la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à vivre comme étant les enfants de Dieu sur cette terre. Écoutez, la Bible dit dans Galates chapitre 4, le premier verset. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave,